Amateur de terre comme de bitume, Mecalex en Normandie est le spot parfait pour les conseils, l'achat et la révision de votre machine à crampons ou en stick. Revendeur officiel YCF, personne ne les prépare comme lui car il est d'ailleurs à l'origine de la conception de la plupart des modèles de la marque française. L'épisode de la Biggie, c'était lui. Le fournisseur de l'équipe de Highside, c'est lui. Pour cet épisode VIP avec Adrien, on a amené 2 motos. T'es le seul pour lequel on a fait l'effort de faire 2 motos et en plus c'est nous qui les avons faites de A à Z. Donc on a vraiment choisi de te faire une vintage. Aujourd'hui c'est vraiment devenu quelque chose de plus récurrent de rouler en vintage parce qu'il y a des sensations qui sont différentes et également une très moderne. Donc je vais te faire un petit peu le topo, donc si tu as des questions évidemment n'hésite pas, de ces 2 machines qui finalement sont très différentes, mais tu vas voir qu'elles sont peut-être pas si différentes que ça. Bah, visuellement, en tout cas, c'est très différent. Hein. Ah ouais? Tu préfères laquelle? Il y a un côté old school, comme un peu, tu sais, le suite Adidas original. Voilà, c'est ça, c'est les Stan Smith et ça, c'est... Ouais, les dernières Nike requins, je sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle pas des Nike requins? Les requins, ça n'existe plus, je crois. Hein. C'est vrai? Comment on dit les dernières Nike? Je crois que c'est déjà vintage, les requins. Oh putain, merde. Donc voilà, comme le suite Adidas original ou alors les dernières Nike qui viennent de sortir en carbone. Voilà, c'est ça. Donc les deux sont beaux, mais il se passe quand même un truc quand tu regardes une vieille moto, tu vois. Ah ouais? Ah bah oui, les formes et tout, moi ça me parle quand même beaucoup plus. Je pense que le côté vintage, il y a beaucoup de ça. Il y a déjà, c'est un truc qui t'appelle. Pas qui te fait peur, tu vois, qui t'appelle. Bah, celle-là, Raph l'avait dans son salon, c'est ça? Toi, tu l'as pas mise dans ton salon, celle-là? Non. Ah voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, il se passe un truc devant ces motos-là, une simplicité, tu vois, dans les formes, dans le nombre de pièces aussi. Tu vois, tu as l'impression de comprendre à peu près comment ça marche. Alors que là, il y a des durites, il y a des câbles un peu partout et tout. Tu sens direct que c'est plus complexe. Ouais. Là, je trouve qu'on est proche un peu, tu sais, du mécano, du gamin de 14 ans, qui sait qu'il va mettre 2 fourches, un moteur. Alors que là, si tu veux, on est plutôt sur l'usine à gaz. On se dit, j'ai envie de l'emmener chez le concessionnaire pour faire quoi que ce soit. Donc, je te le dis, il n'y a pas eu une énorme évolution. Hein. On reste sur un amortisseur classique, si tu veux. On reste sur une fourche avec des ressorts et de l'huile, ça n'a pas changé. On est toujours sur 2 disques, c'est pareil, on n'est pas passé en double disque, on n'est pas passé en tambour ou en quoi que ce soit. Il n'y a pas de la céramique, il n'y a pas du carbone de fou. Alors, les deux évolutions, évidemment, c'est surtout le fait qu'il y a un moteur 2 temps sur celle-là. Oui. Et on est d'accord, un moteur 4 temps sur celle-là. Et ensuite, ça sera tout des petits périphériques qui fait que logiquement, tu devrais apprécier le ride. Ça va être des poignées meilleures, un embrayage hydraulique. Ça va être un frein plus gros, plus costaud, plus doux, pas plus fort, tu sais. Ouais. Plus doux. Ça va être évidemment des suspensions un peu plus grosses qui permettent de moins guidonner, de te sentir plus en sécurité. Une moto un peu plus longue, un peu plus basse, tu sais, pour le côté un peu... stabilité. Ouais, stabilité, exactement. Aujourd'hui, les terrains sont plus griffés, il y a des ornières de partout, donc c'est pas gênant que la moto soit un peu plus longue. Et puis la grosse différence évidemment, alors pas sur celle-là qui a gardé son cadre acier, mais la plupart des motos aujourd'hui sont en cadre aluminium, alors que là on retrouve un cadre tubulaire acier. Ça fait pas beaucoup de bruit, hein. Il y a un pot, oui, pourtant il y a un pot. Bah, c'est plus par rapport à une sportive en fait c'est plus sec, tu vois, tu sens qu'il y a moins de pièces en mouvement dans le moteur, tu sais, il y a très peu d'inertie en fait là-dessus, hein. Tu sens qu'elle prend les tours vite mais elle les perd aussi très vite, et ouais ça craque, hein. T'aimes le guidon? Le guidon, les leviers, l'embrayage? Bah, je trouve la position assez neutre. Je roule, alors je fais un petit peu de tout terrain et moi je roule rarement avec un guidon aussi cintré et qui descend autant, tu vois, en bout de guidon. Moi, j'ai plutôt un guidon plat. En fait, j'ai l'impression que celui-là, il est un petit peu cintré, et tant mieux, puisque ça va me permettre d'essayer autre chose en termes de position. Et non, je suis plutôt bien. Je suis étonné, je la trouve un peu large. Tu vois, typiquement, ces poignées-là, elles me donnent vachement moins envie.
Ah oui, mais c'est Ah bah là, j'ai des ampoules. Tous les puristes vont dire non mais il faut les poignées Honda sur une Honda. Ah ouais. Ah bah tu refais une vintage, il faut les poignées. Il faut rouler avec des ampoules parce que ça, exactement. c'est complètement con de faire ça. Alors les pilotes pro dans les années 90, ils ont commencé à couper ça au cutter, si tu veux, ils coupaient toute la partie supérieure. Et aujourd'hui, bah, toutes les motos elles sont livrées, souvent tu les appelles les half grip, tu sais, Oui. half waffle. Je crois qu'on va lui montrer comment on fait craquer une 125. Ça c'est indestructible. Tant que la carburation est bonne sur un 2 temps, si tu mets les 2% d'huile qu'il faut et la carburation est bonne, tu peux pas casser une 125 Honda. Les Nikkasi à cette époque-là, c'était bien. On n'est plus dans les années 80. Si tu on est sur des motos qui sont abouties, si tu tapes pas dedans, ça ne casse pas. D'ailleurs, ça a fait des grands prix de 45 minutes dans la boue énorme. Cette moto, Pichon a gagné à Sourdeval, le Grand Prix 125, il y avait de la boue, il a gagné qu'1 minute 30 d'avance sur les autres concurrents. Tu sais, il vient du Mans et il roule en permanence dans la boue. Et cette moto, elle a roulé dans le sable, dans la boue. Tu peux faire un touquet avec cette moto, tu n'auras aucun problème. Ouais, mais c'est des alliages qui ont 25 ans, tu vois. Il y a bien un moment où ça va casser. Ça tient bien. Ça tient bien. Vraiment, ça tient bien. En vintage, les problèmes qu'ils vont avoir, ça sera plutôt à la limite des cadres qui se fissurent, si tu veux. Les boîtes à vitesse, à la limite, qui ont été un petit peu traumatisées. Mais franchement, le reste, il n'y a pas trop de soucis. Ma question, est-ce que tu as déjà roulé qu'une 125 2 temps en vitesse? En vitesse, une fois. Ouais. Et j'avais pas aimé. Est-ce que ça ressemblait à ça, le bruit? Pareil, un peu moins sec. Ok, un peu moins vif. Ouais, un peu moins vif, ouais, voilà, c'est ça. Au niveau des vibrations, guidon, tout ça? Ah bah là, oui, ça vibre. Ah ouais? Ah bah oui, c'est abusé. Autant l'autre, je me disais, bon, bah, c'est cool, c'est tranquille. Là, ça vibre partout, en fait. Ça remonte jusqu'au guidon. Les repose-pieds, ça a l'air de vibrer pas mal. Heureusement, la selle est épaisse, donc t'es plutôt bien. Enfin, c'est confortable. Tu la sens un peu moins vibrer. Par contre, le bruit, c'est abusé. Ça fait un bruit de ouf. Un bon bruit ou... Ah oui, non, c'est trop beau. Ah, voilà. Ah oui, c'est trop beau. Est-ce que quand tu es au guidon, si tu fermes les yeux, est-ce que tu reconnais l'une de l'autre? Est-ce qu'il y a une énorme différence ou pas tant que ça? Bah, j'aurais préféré dire oui, mais en fait non. Bah non. Oui, bien sûr, il y a la sensation sur les poignets, la selle qui est plus molle, donc tu sens que elle est un peu moins affûtée que l'autre, tu vois, où tout est tendu. Mais au niveau de la position de l'endroit où tu mets tes mains, tes fesses et tes pieds, non, j'ai pas trouvé beaucoup de différence. Alors il faut que tu saches que le mètre cylindre qu'il y a sur la 125 Honda de 95, c'est le même qu'il y a sur la 4,5 CRF d'aujourd'hui. Ah ouais? Oui, ça n'a pas changé, c'est quasiment donc ça là? Ouais, exactement. Ça n'a pas changé, alors que j'imagine qu'une 1000 Yamaha de 2000 puis d'aujourd'hui, c'est plus le même. Il n'y a pas une seule pièce en commun en fait. Okay. Donc maintenant, on va aller s'habiller. Tu vas essayer l'une, tu vas essayer l'autre. Ok. Tu vas nous faire un constat. Avec plaisir. Adrien, on est super content, on est venu pas très loin de chez toi, on est d'accord? Ouais, je suis à 1h30 de route, moi, je suis à Nice. Voilà, donc on s'est dit on va aller, comme Loïc Bruni, pour notre deuxième VIP, on va aller près de chez lui. On est retourné évidemment dans l'enceinte magique de Cogolin, la petite Italie, comme il l'appelle maintenant. Et pour toi, en fait, on a amené donc ces deux motos complètement différentes parce qu'on voulait savoir ce que tu faisais dans la vie, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de casquettes. Et on voulait également te faire un peu rattraper le temps perdu du tout-terrain en te faisant connaître le vintage, le 2 temps, le 4 temps, le moderne, l'ancien. Déjà, est-ce que tu as passé un bon après-midi? C'était mortel, c'était trop bien. En fait, moi déjà, j'adore ces moments de tournage. C'est-à-dire genre passer devant une caméra et tout, j'aime bien. Ce rythme en plus, où tu travailles un virage, tu soignes bien ta position, le coup de gaz, le machin. Et en plus, le faire sur des motos que je connais pas du tout, donc découvrir des nouvelles choses. 4,5 CRF d'habitude, hein?
Oui, c'est ça. 4,5 CRF de 2018, donc une moto qui est bien au-dessus de mon niveau en tout terrain, mais qui me permet de m'entraîner et voilà, j'aime bien, mais on y reviendra sûrement après. Maintenant que j'ai essayé les deux là, je me pose un petit peu des questions sur mon choix de moto perso. Ok. En tout cas, donc tu as commencé par la 125 donc, de 1995, 125 Honda qui était la meilleure de l'époque. Un moteur pointu, mais quand même avec beaucoup de coffres. Une moto très maniable, une moto qui avait quasiment aucun défaut. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en fait? J'ai pas de photo. C'est la meilleure. Bon, on est parti. Putain, déjà c'est... Oh, mais rien qu'à l'arrêt, déjà elle penche toute seule en fait la moto. On sent que je peux demander à Pierrick combien elle pesait, mais ça doit pas être lourd. Hein. Oh, puis le bruit. Oh là là, c'est tellement rigolo. On dirait un gros vélo quoi. Par contre la fourche tape un peu, j'ai l'impression. Allez, on va essayer de sauter. Ah oui, effectivement, en fait faut vraiment mettre du gaz, du régime. Oh, oh oui. Oh, c'est tellement rigolo. Oh mais le bruit, mais c'est un délire putain. Putain, je suis jamais au bon régime. Allez, je me refais un tour. Hein. Il m'avait dit 2 mais... Hop, allez, vélodrome. Allez, ah, petite ornière. Oh, pour aller dans l'ornière comme c'est facile. Elle y va toute seule, putain, y a rien à faire. Alors? Putain, c'est bien, hein. Ça se voit. Oh là là, comme c'est rigolo. Ça se voit, hein. C'est un jouet, ouais. Mais vraiment. Hein. En fait, c'est un jouet dans le sens où elle y va toute seule, super légère, super agile. Et c'est un jouet parce que c'est marrant. Ouais, tu vois, d'aller chercher le truc où ça marche. En fait, j'ai l'impression que ce qui la sauve, c'est qu'elle est légère. Ouais. Légère, petite. En fait, pour moi qui n'ai pas un gros niveau en tout terrain, dès que tu me mets une moto un peu plus basse, avec des kilos en moins, putain, direct je la trouve bien, tu vois. Ouais. Parce que bah, plus facile, j'ai moins peur de rentrer dans les virages, je me laisse moins embarquer. En l'air aussi, je la dirige un petit peu mieux. Donc je l'ai trouvée rassurante. Et après, mais bon, ça au final c'est le poids qui fait ça. Ouais. Par contre, si on parle vraiment d'époque, c'est sûr qu'au chrono, je pense que ça va pas très vite, mais en termes de sensation, c'est mortel. Là, tu as vraiment la possibilité de cravacher avec. Ouais. Tu peux entendre finalement ce que tu fais, parce que c'est cool aussi d'entendre que tu vas vite. Oui. Tu sais, comme quand tu es gamin puis que tu regardes l'ombre, ouais. S'il y a une gerbe, ou si tu... Le fait d'aller vite en fait. Ouais, ouais. Et ce qui est cool avec celle-là, c'est que tu vois, quand je rentre dans un virage, si jamais bah, j'ai pas la bonne position ou je mets le coup de gaz un peu trop tôt ou quoi, bah, au final je me dis de toute façon je vais réaccélérer après, il va y avoir le son, il va y avoir tout ça et ça va quand même être un peu stylé, tu vois. Ouais. Ça pardonne mes erreurs par le style, j'ai l'impression. Nous, ce qu'on aime dans le vintage, souvent les pilotes de motocross, un peu comme dans la pit bike, tu sais, c'est cette impression de ne pas pouvoir se blesser parce qu'on va pas assez vite, c'est super maniable et on a toujours un peu une maîtrise, tu vois. Et donc on peut rouler sans avoir peur de se faire un fémur parce qu'on était à la recherche du dixième, tu sais. Ouais. À l'inverse, là, on ne parle pas de dixième. Là, mais c'était 5 à 10 secondes. Quand tu es monté dessus, le flow de malade, ouais. Tous les sauts directs, l'accélération forte. Enfin, je veux dire, c'était plus le même pilote quand tu es monté là-dessus. Hein. All right.
Ah, au moins ça sort pas en fait. Ouais. En fait, tu pourrais piloter en regardant l'écran si tu faisais un effort. Bah, je te vois là, ouais. Putain, déjà à l'arrêt, c'est plus confortable déjà. Hein. Ah ouais. Bah, les suspensions, je trouve, ouais. La position, tu sens qu'il y a... Bah, je suis toujours étonné par le cintre du guidon. Après, une Honda, c'est neutre en position. Hein. Ouais. C'est toujours... Bon. Oh putain. Alors déjà sur les petites bosses elle est plus confortable. Ah bah elle tourne pas. Comme elle tourne pas putain. En fait faut la pencher vraiment pour la faire. Ah ouais par contre une fois qu'elle est penchée elle tourne. Hein. Ah bah d'accord, bah ça va pas être le même circuit hein. Oh, le confort des suspensions par rapport à l'autre. Pourtant elles sont vraiment trop dures pour moi hein. Je pense que je vais jamais faire travailler la fourche jusqu'au bout parce que je rentre pas très vite dans les virages. Ah ouais d'accord. Bon, au tour d'après j'essaierai le camel je pense. Ah ouais dans les trous comme c'est rassurant. Ouais. En fait dans les trous la moto continue à fuser. Elle change pas de cap. Et ça c'est vraiment cool. Oh putain bon bah je vous préviens je vais me servir de 20% de l'accélérateur. En fait voilà je me fais surprendre parce qu'elle est plus dure à mettre sur l'angle. Par contre une fois qu'elle est penchée elle tourne mieux que l'autre. Hop. Voilà, j'ai un peu perdu l'avant. C'est normal, je vais pas assez vite en fait. Je pense qu'il faut soit être en train d'accélérer, soit être en train de freiner avec cela. Putain, du coup, je la trouve plus physique quand même que la 125. Parce que même si elle est plus confortable, bah, tout roule plus, ça roule plus vite. Hein. Donc les trous tapent un peu quand même. Faut que je m'applique sur mes positions, sinon Pierrick il va râler. Enfin il va râler. Il va surtout se foutre de ma gueule en fait. Hein. Je garde le doigt sur l'embrayage mais ça sert à rien là. Hein. J'ai pas envie de lui mettre une sirette. Hein. Au niveau des secondes, c'est comment autour là? Ah là ça fait pas très vite. Hein. Bah... C'est dingue. Mais ouais mais je le sens... Enfin... Il n'y a pas besoin de chrono. Hein. Ah non mais je le... C'est un truc Ouais, la fluidité dans les virages. Mais je le paye hein. Ah, physiquement. Attends, celle-là, si tu fais une erreur, elle te donnera pas sa puissance. Par contre, si tu fais une erreur avec celle-là, bah, elle te donnera la puissance en fait. C'est bien ça le problème en fait. Bah pourtant, j'ai pas du tout eu l'impression. J'ai l'impression d'être plus garé avec celle-là qu'avec celle-là. Et pourtant, mais à l'œil, on te voyait passer, mais c'était fou. Si tu fais pas attention à la vitesse de passage et tout, bah, celle-là, elle fait du bruit, ça tape, tu vois, tu sens qu'elle travaille et tout. Alors que celle-là, je pense que j'ai dû aller à la moitié de la course des suspensions. Si j'ai accéléré une fois à mi-gaz, c'est beau. Et tout le reste du temps, bah, je sous-roulais la moto, tu vois. Ouais, mais t'avançais. Voilà. Au lieu de patiner, au lieu de faire du bruit, t'avançais et la moto allait bien. Alors tu sais, il y a également beaucoup de personnes dans le tout-terrain qui préfèrent aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'il y a une sorte de 50-50. Alors ça, vous pouvez le dire dans les commentaires, hein, le 50-50. Dans les commentaires, c'est plutôt 90 pour le 2 temps et 10 pour le 4 temps. Les gens ont du mal à assumer qu'ils préfèrent le 4 temps. Voilà, donc les gens du 2 temps parlent plus fort. Ouais. Mais en l'occurrence, vraiment, il y a beaucoup de gens qui restent sur le 2 temps parce que ce fait de ne pas faire de bruit et d'avancer et d'être efficace, bah, les saoule quoi. Ouais. Tu vois, ils font pas du motocross, ouais. Des sauts, de la poussière, des glisses pour être efficaces. Ils font ça pour avoir des sensations et c'est clair que là c'était un peu aseptisé
mais tu étais rapide, mais grave, hein, je te jure qu'il y avait 10 secondes. Hein. Alors dis-toi, il y a deux choses que je voudrais savoir. Un, il y a des suspensions Boss 49 mm, donc là c'est du 43, donc c'est beaucoup plus rigide, elle est réglée très dure à l'avant, tu sais, pour sauter très loin, freiner fort. Ouais. Est-ce que ça, pour toi, c'était abominable ou c'était simplement sécurisant, mais tu n'en avais pas besoin? Comment tu as ressenti ce train avant? Je pense que c'est quand même les trains avant de KTM qui me mettent un peu moins en confiance, tu vois, ouais. Globalement. C'est une sensation que j'ai eue souvent sur des KT où j'ai l'impression un peu de croiser l'avant, tu vois. Et je pense que le fait que la fourche soit dure, bah, la moto elle reste un peu posée de l'arrière, ouais. Enfin en tout cas elle ne s'enfonce pas de l'avant. Et du coup bah, j'ai moins de grippe et bien souvent je croisais. C'est hélas la chose que font tout le monde maintenant en version moderne. Si tu veux, la fourche est très dure parce que les terrains sont griffés. Donc quand tu arrives avant le virage, il y a 3 gros trous. Et si tu veux, tu irais talonner tout de suite. Donc tu restes avec une fourche dure, tu surfes un peu, tu sais, sur les 2 trous avant l'ornière et tu t'enfiles dans une ornière profonde. Donc on est obligé de rouler avec cette moto un petit peu comme ça. Et oui, mais du coup ça demande un niveau, tu vois, pour exploiter vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grosse ornière derrière. Donc ce côté avant fuyant, on ne l'a pas non plus. Parce qu'on n'a pas le terrain béton comme on a pu l'avoir à la limite aujourd'hui, tu sais. Oui. Et la deuxième chose que je voulais te demander, tu as une 4,5, ouais. La 2,5 CRF, pour moi, à mon avis, elle te plairait plus. Oui, j'en avais une aussi avant. Ouais. Et là, du coup, tu as mon choix, c'est l'hybride. Donc en fait, c'est une 3,5, mais plutôt que de l'appeler 3,5, on va l'appeler, c'est une 2,5 avec la puissance de la 4,5 au-dessus. Exactement. Est-ce que ça t'a plu ou pas? Raph n'aime pas, ouais. Moi je kiffe. Bah, en fait, je sais pas trop quoi faire avec cette moto, tu vois. C'est-à-dire que tu me disais de rouler un rapport au-dessus. Oui. J'ai essayé de le faire, mais quand je roule un rapport au-dessus avec ma 4,5, je suis vraiment dans le rond de la moto, tu sais, dans le... Elle le prend bien. Ouais. Exactement. Et je sens que la force du moteur me fait avancer. Là, pas vraiment. Donc, je pense que c'est efficace, mais j'avais pas le feeling qu'offre une 4,5 avec sa rondeur, tu vois. Ah non, mais cherche pas, tu as le même problème que Raph. C'est-à-dire que toi, tu voulais une 4,5 pas puissante et moi, je voulais une 2,5 surpuissante. Oui. Donc, tu n'as pas ce que tu veux. Bah, tu vois, par exemple, on a fait un test avec la 300 Sherco. Ouais. Donc, on mettra le lien quelque part. Oui, et la 300 Sherco, le moteur est rond depuis le bas. Ouais. Et passé la moitié de la poignée de gaz, si tu veux, tu n'as plus autant de puissance qu'une 4,5. Donc, tu ne te fais jamais peur. Donc, tu es toujours dans le plaisir du rond. Alors que là, non. Là, c'est efficacité, puissance. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et à la fois, en haut, bah, j'ai l'impression qu'elle marche, tu sais, comme une 2,5 qui continue à prendre des tours, genre... Arrête, ça m'excite. C'est exactement pour ça que j'ai choisi. Ah, mais oui, avoir une 2,5 qui marcherait, mais du feu de Dieu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Une 2,5 usine. Et c'est vrai que cette 3,5, c'est une 2,5 usine. Ce n'est pas une petite 4,5. Enfin, bah voilà, bah écoute, je suis content que tu aies pu apprécier ces deux philosophies différentes. Trop bien, merci. Toi, aujourd'hui, tu passes ton temps aujourd'hui sur une R1, c'est ça? Oui, en tout cas, c'est ce que j'utilise en course. Donc c'est pour ça que tu roules avec une 4,5 CRF, pour t'habituer, ce que tu me disais, à accélérer, freiner, tout ça. Ok, t'as enlevé le wheel control? Exactement. Moi, si tu veux, même mon histoire avec le tout-terrain, c'est pas vraiment une histoire d'amour. C'est-à-dire que en vrai, j'ai été à chaque fois un peu obligé de faire du tout-terrain dans ma vie. Avant, je faisais du supermotard, donc il y avait une partie terre, fallait faire du tout-terrain. Je détestais ça, mais genre c'était la corvée quand il fallait aller faire du cross et tout. Et puis là, bah, en fait, on s'est un peu remotivé avec Bader, avec François, de prendre des motos de cross et de s'y mettre et tout. Et du coup, je fais du cross, mais c'est un petit peu pour être meilleur dans une autre discipline, tu vois. C'est pas faire du cross pour faire du cross. On n'aurait pas dit sur la 125 là. Bah, tu vois, ça me fait un peu changer d'avis, effectivement. Ouais. On est d'accord. Parce que je me dis. Est-ce que tu crois que tu faisais finalement du cross de la mauvaise façon? Mauvais endroit, mauvaise machine, finalement, peut-être. Hein, pour me faire plaisir, oui. Oui, on est d'accord. Ah oui, il n'y a aucun doute. On est d'accord. Ah oui, ça c'est clair. Par contre, je suis pas sûr que faire des après-midi là-dessus, ça m'apporte pour l'endurance ou pour contrôler une mille, tu vois. Donc c'est sûr que si demain j'arrête la moto et je fais plus de courses et tout, juste plaisir, bah oui, je prends un truc comme ça et je rigole. Ouais. Okay. Par contre, pour effectivement apprendre à gérer la puissance, contrôler de l'inertie moteur, bah une 4,5 c'est très bien quoi.
Ouais. Même si je suis pas très rapide et je la subis et je me fais pas toujours plaisir, bah, j'ai l'impression de progresser. Et quand je tiens 30 minutes, tu vois, sur la 4,5, je sais que sur une moto de vitesse, ce sera facile, quoi. Ça sera facile. À côté de ça, évidemment, tu es journaliste. Alors, je ne sais pas si on peut dire journaliste, parce que c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas si tu es journaliste, essayeur, testeur, cascadeur. Et j'ai même aussi envie de dire, finalement, même un peu vlogueur, youtubeur, parce que c'est un ensemble, hein, c'est les nouveaux médias, mais des nouveaux médias qui ont un succès de malade. Non? Oui, oui, clairement. Bah, alors déjà, pour répondre à la première casquette, moi, je me considère avant tout comme journaliste. Okay. Aujourd'hui, j'ai plus de carte de presse parce que la boîte pour laquelle je bosse, c'est une boîte de production, donc pas un organisme de presse, mais de cœur, si tu veux, je suis journaliste. Mon métier n'a pas changé depuis que je suis passé du papier à la vidéo. C'est toujours d'essayer des motos, d'essayer de comprendre comment elles sont développées, comment elles fonctionnent. Donc, au fond, je reste quand même journaliste. C'est juste la façon dont on s'exprime qui a énormément évolué. Ouais, beaucoup plus moderne. Voilà. Beaucoup plus agréable, beaucoup plus drôle aussi, mais tout à la fois sérieuse. Parce que je trouve que dans vos émissions, alors évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne iSide. On retrouvera mais de tout. J'ai même envie de te dire. Alors moi, évidemment, mon épisode préféré, hein, c'est quand on chiait avec Serge Nuc dans le sable. Ça, c'est clair, c'était obligatoire. Mais aussi les épisodes, évidemment, on pense à la biturbo, on pense à plein de machines un peu folles. C'est vrai que plus c'est extrême, plus ça nous plaît aussi. Hein. Oui, forcément. On a ça. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un côté beaucoup plus drôle. Mais d'un autre côté, quand vous n'aimez pas quelque chose, là c'est fini, vous ne rigolez pas. C'est-à-dire que vous le dites vraiment. Chose qu'à la limite, on était un peu obligé de lire entre les lignes, tu sais, sur le papier. Ouais. Alors que là, clairement, mais sans déconner, à vos têtes, on voit si vous avez kiffé ou pas. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à mentir. Oui, clairement. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec iSide, ce qu'on fait, c'est qu'on dit honnêtement ce qu'on pense des motos. C'est pour ça que les gens nous suivent, en fait. Donc si on commence à mentir, ça va très vite se voir. Et surtout, si jamais on dit du mal d'une moto ou d'un véhicule, on l'explique. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire juste bah, « c'est une merde » et de passer à autre chose. Il faut expliquer pourquoi on considère que c'est une merde. Et bien souvent, aujourd'hui, en fait, c'est très difficile de trouver une moto qui est mauvaise. Il y a des mauvaises utilisations qui sont faites de motos. C'est clair. Mais une moto foncièrement mauvaise, dangereuse ou quoi, ça n'existe plus en fait. Alors historiquement, c'est à cause de toi qu'on est ici et que nous, on a commencé MX Test. Je dis bien à cause de toi parce que moi, j'étais parti en fait au confinement à me dire, tu sais quoi, je vais faire une chaîne YouTube, on va faire des voyages, on va tester des circuits, on va aller voir sur des courses et tout. Et Raphaël m'a dit stop tout de suite. Il m'a dit, écoute, je kiffe iSide et Top Gear. Et il n'y a rien dans le tout-terrain. Donc du coup, je veux bien faire un truc avec toi, mais il faut qu'on essaye de la moto, il faut qu'il y ait des motos qui nous fassent rêver et il faut qu'on ait des sensations et qu'on roule. C'est la seule condition. Alors moi, je ne suis pas chiant, donc je dis toujours un petit peu oui. Et donc dans la mesure où il a envie de ça, on est parti là-dedans. Et je ne regrette pas parce que j'imagine que tu as la même chose que ce qu'on a vécu nous pendant un an. C'est-à-dire on rencontre des gens de fous, des spots de fous et des motos de dingue qu'on n'aurait même jamais mis le cul dessus, c'est sûr. C'est clair. C'est clair, avec des métiers comme ça, on vit des moments, même là, regarde, tu vois, on est genre seul sur un circuit magnifique, privatisé, il n'y a que nous, avec des motos genre flambantes, avec des images super cool qui nous font des souvenirs. Oui, c'est le métier de rêve. Malheureusement, c'est peut-être 10% et encore de ce qu'on fait réellement. Et vous vous en rendez de plus en plus compte. C'est clair. C'est surtout Raph, hein, les heures de montage, il les a évidemment. Oui, mais toi aussi, les heures au téléphone pour organiser tout ça, d'avoir les gens, d'essayer de rendre le truc un peu périn en ayant des partenaires et tout. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Du coup, tu reprends laquelle? La 125 ou la 3,5? Si c'est pour travailler, la 3,5, clairement, pour progresser un petit peu dans le pilotage et tout, et pour m'amuser, celle-là. Alors pour tout te dire, on va t'en passer ni l'une ni l'autre parce que celle-là, Raph l'a encore jamais essayé. Et celle-là, j'ai jamais roulé avec. Ah ouais, non plus. Donc on va éteindre, hein, on va les rouler nous maintenant.